Bonjour tout le monde, moi c'est Lilia et bienvenue dans ce nouveau vlog d'écriture. Ça va être un vlog assez chill parce que du coup c'est un vlog reprise de l'écriture parce que j'ai vraiment pas écrit depuis longtemps. J'essaie de m'y remettre parce que du coup l'objectif principal c'est de terminer mon roman. Pour vous situer un petit peu dans mon processus d'écriture, je me situe actuellement au début de la fin, le début du dénouement de mon intrigue. Oui, c'est toujours le même projet que il y a 4 ans lors du premier vlog d'écriture sur cette chaîne. Oui, je suis très lente, je n'ai jamais prétendu le contraire et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir enfin terminer ce premier jet. J'ai remarqué que je commence un petit peu plus à parler de mon intrigue, ou en tout cas entrer un petit peu dans le détail de mon processus d'écriture, contrairement aux 2 autres vlogs d'écriture qui sont disponibles sur ma chaîne. Je suis contente de enfin pouvoir sortir un petit peu de ma bulle et partager tout ça avec vous. J'arrête de vous embêter et je vous laisse avec la suite du vlog. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Bizarre de dire ça comme ça, en fait ça me fait super bizarre d'être dans un état comme ça, je tremble d'émotion que j'écris moi-même. Oh, pipi dans les yeux, c'est horrible. Dans la vie en général, je fuis tout ce qui est conflit, tout ce qui est drama, etc. Parce que c'est quelque chose que je gère très mal. Dans mon roman aussi, j'évite les dramas. En fait, nous sommes dans une scène, c'est la scène... c'est une des dernières scènes, enfin la grosse scène de drama, pas de fight, mais les personnages se retrouvent face à un passé commun. Et du coup c'est le seul moment où aussi on a le point de vue d'un autre personnage comme mon personnage principal. Donc ça j'ai pas encore élaboré. En fait je fais un petit peu les trucs dans le mauvais ordre, mais je fais ça par rapport à l'émotion que je ressens sur le moment. Je m'inspire beaucoup de ressentis que j'ai eu des épreuves de la vie, genre le sentiment que mon personnage principal ressent actuellement, c'est un sentiment que j'ai connu pendant très longtemps. Et l'écrire, ça me touche de fou. Moment confession. Ça me fait penser que en fait mon roman je l'ai commencé à écrire à un certain moment où j'allais pas très bien. C'est ce moment-là que j'écris dans le roman qui me fait penser la raison pourquoi j'ai commencé à l'écrire. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. D'ailleurs, j'ai ma propre playlist. J'écoute à chaque fois une playlist quand j'écris parce que ça me permet de rester dans le mood de mon histoire, de mon roman et tout. Je vous la montre vite fait. Oh, l'écran est dégueulasse. Bref, on va faire comme s'il est propre, ok? Petite playlist. J'ai encore mis mon Wattpad ici, mais l'histoire n'est actuellement plus disponible sur Wattpad parce que j'ai des problèmes de plagiat. Bref, voilà. Et voilà, il y a un peu beaucoup. C'est un petit peu mélangé, mais ça reste toujours des trucs qui me font penser à ma vibe d'écriture et tout. Donc je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais je vous mettrai le lien de ma playlist si ça vous donne envie de l'écouter en barre d'infos. Gotta keep my head held high. J'ai un peu avancé ces derniers temps. Faut savoir que du coup, je vous l'ai dit, chapitre 29, chapitre 30, c'est les 2 grands flashbacks de l'histoire. Et en fait, c'est des flashbacks auxquels j'ai beaucoup pensé, mais j'ai jamais rien écrit dessus. Enfin, j'ai jamais fait de plan sur ces flashbacks en fait. Je sais qu'est-ce qui va se passer. Je pense être une autrice architecte. Je travaille toujours avec un plan détaillé, organisé, etc. Et pas trop jardinier, je crois. Je crois que c'est architecte et jardinier. Jardinier, c'est quand tu vas à l'instinct.
Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et là, du coup, c'est la première fois que je fais un petit peu les trucs à l'instinct. J'ai un peu avancé sur le chapitre 29, enfin un peu, enfin j'ai quand même écrit 4 pages, donc c'est déjà pas mal. À 100% instinct, donc vraiment j'ai juste écrit, j'ai juste fait, sans vraiment trop y réfléchir. Mais j'ai remarqué quand même que j'arrive, enfin j'avance, mais je sais très bien que si j'avais mon plan avec les différents points que je dois aborder, j'irai plus vite. En fait, j'ai l'impression, si j'y vais à l'instinct, je m'évade, je m'éparpille un peu partout, je change de sujet alors que, enfin, en fait, je vais dans des détails et des descriptions alors que c'est pas le moment, enfin, genre, c'est pas le sujet, alors il y a des trucs à aborder plus importants. Ce que je vais d'abord faire là, c'est réécrire un plan détaillé pour au moins déjà le chapitre 29 et ensuite pour le 30, je verrai quand ce sera le chapitre 30 quoi. Et ça je le fais toujours à l'écrit, enfin manuscrit, voilà. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça me fait trop bizarre. Du coup, mon personnage principal, Claire, dans son flashback, elle est différente, étant donné que son trauma n'est pas encore arrivé. Donc elle est comme elle a toujours été à la base. Elle n'est pas comme elle est dans tout le reste du roman. C'est trop bizarre parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir un nouveau personnage à décrire et tout. Et en fait, c'est un point que je veux que ça se voit que Claire a été impactée par ce trauma. Et que on le remarque avec le flashback en fait à quel point elle a été impactée parce qu'on apprend à la connaître comme elle est après son trauma, que le cœur brisé, en deuil et tout, donc on l'a pas connue avant et je veux que là dans le flashback ça se voit que en fait notre personnage qu'on suit depuis le début, en fait elle est pas censée être comme elle est, comme on l'a connue depuis tout ce temps. En fait elle est différente à la base. Oh, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. J'adore en parler. J'ai posté pour la première fois sur mon compte Instagram un post en lien avec l'écriture et pas du tout avec Disney. Parce que du coup, je poste beaucoup de trucs sur Disney, sur Instagram et sur TikTok. Et des sujets plus généraux, surtout l'écriture, sur YouTube. Donc c'est un petit peu mélangé niveau thématique. Et du coup là c'est la première fois que je fais un post sur l'écriture. Ça avait été trop adorable. Ah ouais, je suis trop contente. En fait du coup je parle un petit peu de mon roman et tout. Et vous êtes tous en train de me dire que vous voulez tous lire mon livre et tout. Et je suis en mode ah, ça me fait trop plaisir. Attendez, je vous montre le post. Alors voilà, c'est la première fois du coup que je fais un post en lien avec l'écriture. Avec mon ordinateur et tout. On voit même pas, mais du coup c'est la première page de mon doc quoi. Et voilà, ça a été adorable sur les commentaires et tout, genre je suis trop contente. Hier j'ai suis retrouvée avec une copine et tout. D'ailleurs j'ai pas filmé parce qu'on n'a pas vraiment écrit. On a surtout fait notre petit débrief parce que du coup elle commence à écrire aussi. Et du coup bah c'est la première fois que j'ai fait un débrief de mon histoire en entière. Ouais, du coup j'ai pas fait dans le mode ah bah tu vas voir avec qui elle va finir, avec qui, comment ça va se terminer, etc. J'ai pas fait ça, j'ai vraiment expliqué mon intrigue et tout et ce que je compte faire pour la réécriture et tout. Et franchement c'est un exercice trop chouette. Franchement de voir le feedback, de voir la personne en fait qui te pose des questions sur des détails auquel tu as peut-être pas pensé. Tout ça, ça me motive à vraiment terminer ce premier jet. Je me suis dit que j'aimerais terminer mon premier jet avant de partir en vacances. Je pars en vacances le 25 juillet. Nous sommes le 26 actuellement. Ce qui fait que j'ai un mois pile pour terminer mon premier jet. Normalement, ça devrait suffire étant donné que actuellement je suis en train d'écrire 3 chapitres simultanément et qu'il m'en faudra encore 2 plus l'épilogue. Donc normalement, ça devrait suffire. La luminosité est pas ouf du tout, j'avoue, mais il faut trop que je vous montre là mon petit endroit lecture parce que c'est trop beau. Je suis près de mon ami, le ventilateur. Et voilà. Bon, attendez. J'étais assise là, la fenêtre ouverte, le ciel d'été en haut, les petites guirlandes lumineuses, mon lit, mon ordinateur,
ma playlist en haut. Des coussins partout, c'est si bien. Je suis en train d'arriver au moment du flashback où le flashback commence à devenir plus sombre, ou en tout cas le dénouement de la tragédie va commencer. J'arrive plus là. Là, je pense que je vais laisser ça pour demain parce que je peux pas commencer à écrire le mal-être de mon personnage. Je peux pas. It's the Mais bonjour en fait. Ah, ça fait longtemps. Pour vous, non. Mais pour moi, oui. Votre pote, je sais pas si ça s'entend encore, mais votre pote a été malade comme un chien pendant à peu près 5 jours, quasiment une semaine, j'ai pas écrit du tout. J'ai entre-temps obtenu ma caméra de vlog. Il y a une qualité de son et d'image différente que les clips d'avant, les rushs d'avant. Attendez, je vais vous poser là. Oh, le ventilateur. Vraiment, j'ai la crève et j'ai un ventilateur dans ma chambre. Il n'y a rien qui va reprendre l'écriture là où laissé. Je suis un peu curieuse, sachant que vraiment j'ai arrêté. Je crois que j'ai même arrêté en pleine phrase ou je sais plus quoi. Voici ce que j'ai fait du coup. Ce que j'ai fait en fait, c'est du coup tout ce qui est en rose là, c'est un extrait de ma fiche de personnage que j'ai écrit il y a fort longtemps, mais où du coup j'ai écrit en fait en plein de points différents, détaillés comme pas détaillés, le passé de mon personnage Claire, donc mon personnage principal, et ça m'aide de fou parce qu'en fait ça me fait comme un peu un chapitre détaillé étant donné que le chapitre c'est le flashback de Claire, donc son passé. Sometimes when I'm me down, but no, I'm not breaking. I may not know. Et hier j'ai beaucoup écrit au final. Je pensais vraiment pas, mais finalement j'ai terminé le chapitre flashback de mon personnage principal. Oh, c'était dur, hein. Pour vous dire, hier j'ai écrit, enfin, du coup c'est plus hier mais plutôt ce matin, j'ai écrit jusqu'à 3h du matin parce qu'au final j'étais tellement dans la vibe d'écriture que je voulais absolument terminer le chapitre que j'étais en train d'écrire. Et j'ai réussi. Actuellement je suis trop dans le mood, je retape l'intégralité des saisons de Violetta. Voilà, je retombe dans mes années de collège. Et du coup en même temps j'ai utilisé ce temps en fait de visionnage à essayer de m'inventer une nouvelle couverture de mon livre. Comme ça je me dis vas-y, je suis peut-être pas en train d'écrire, mais au moins je fais quand même quelque chose dans le projet général. Il faudrait que je vous montre la couverture de base. Voici la couverture de mon roman à la base. Voilà, et finalement en fait c'est honnêtement c'est une photo prise de Pinterest où j'ai ajouté un titre avec Canva, voilà. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus personnel, où je serais sûre que pas une autre personne va pouvoir utiliser la photo parce qu'elle l'a aussi trouvée sur Pinterest. Et je me suis dit vas-y, quand même payer Procreate sur ma tablette, donc autant l'utiliser un petit peu. Et du coup je me suis un peu amusée à faire un dessin. Voilà à quoi il ressemble actuellement. Quelques éléments de mon roman, notamment le gilet principal dont mon personnage principal ne se sépare jamais. Les personnes qui ont lu Malibu sur Wattpad quand il était encore disponible, c'est le carnet offert de Claire à Nick. Et du coup j'ai ajouté titre. Je pense vous faire un petit update pour la fin de ce vlog d'écriture. Alors oui, j'ai filmé l'introduction de ce vlog en même temps que maintenant, c'est-à-dire à la fin du vlog. Ce qui me reste du coup à faire pour l'histoire, j'ai donc le flashback de Gaspard. C'est pas le protagoniste masculin, mais qui reste quand même assez important dans la vie de Claire. Le flashback, ça va être dans son point de vue. Et ce sera la première fois que je vais écrire quelque chose dans un autre point de vue, enfin d'un point de vue autre que mon personnage principal. Et ça me fait déjà super bizarre rien que d'y penser parce que je ne sais pas vraiment
comment m'y prendre. Ensuite du coup j'ai le chapitre 31. C'est le chapitre où les deux personnages se font choper, leur relation secrète est un petit peu dévoilée. Un autre personnage qui avait déjà des soupçons sur leur relation, ça va faire tilt dans la tête de Claire qui, dans le chapitre 32, va se confesser auprès de sa demi-sœur. Un chapitre vraiment plus sororité. Je pense quand même que je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Et ensuite l'épilogue. Épilogue, c'est la prise de conscience de Claire que Claire remarque et réalise réellement qu'en fait elle ne va pas si bien qu'elle le pensait. Je pense du coup faire un deuxième vlog écriture et j'espère que pendant ce deuxième vlog d'écriture je vais pouvoir terminer la liste que je vous ai faite là et voilà, et terminer du coup en direct avec vous le premier jet de mon roman. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!